Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de Corf, l'expression du corps par le sport. Aujourd'hui nous sommes en Guadeloupe. En Guadeloupe, on fait une petite rando en repérage sur l'événement l'Ultra Trace de Guadeloupe. Alors restez connectés, abonnez-vous à la chaîne Corf Mag. Oula, je suis essoufflée. Pour suivre nos aventures, parce qu'on m'a proposé plein de vidéos super sympas autour de cet événement qui est organisé par l'association Tambou Trail et à sa tête José Losbar, un passionné, une équipe de passionnés. Je vous recommande vraiment ce trail même avant l'avoir commencé. L'équipe de Corf sera présente en tant que coureur sur le 100 km, mais l'Ultra Trace de Guadeloupe, c'est 4 courses, c'est un 25 km nocturne, c'est un 10 km, c'est un 55 et c'est évidemment le 100 km. Et qui mieux pour nous en parler que le directeur de course. Retrouvez la vidéo ici sur cette chaîne et on passe tout de suite à l'inside. Et ben voilà, on y est. L'équipe de Corf est au départ du 100 km. Là, on est à Pointe-Noire, plus précisément à la piscine de Pointe-Noire. Le bus nous a amenés pour ce départ qui va être donné à 5 h du matin. Il est à quelle heure? 4 h 30. On peut récupérer le dossard ici aussi. Nous, on les a récupérés hier à Petit-Bourg et plus précisément au complexe Guide mon fils, où va se dérouler toute la fête de ce festival de trail pendant tout le week-end. Et à peu près 80 au départ, donc pas grand monde sur l'ultra. En forme, Rémi? Ouais, nickel. Hein. Ouais, ça a l'air. Hein. Hâte de partir. Hâte de partir, tu l'as déjà fait? Non, première. Ok. On va avoir pas mal de boue, on va vous montrer tout ça en images. Montée, descente pour arriver à 2 haies. Puis ensuite, ça sera 5 plages, donc pas pour bronzer, mais pour passer sur 5 plages de sable jaune et on va bien se marrer. Plusieurs stratégies, certains dorment, d'autres papotent. Fressex, Karine, j'ai pas vu Karine. Lyonnais, Christophe. Ellie est là, j'ai pas vu Ellie. 3, 2, 1, c'est parti. Nous sommes à Belle Hôtesse. On va dire qu'on est au 4e kilomètre. Le ravitaillement, c'est dans pas longtemps. On a déjà fait à peu près 400 mètres de dénivelé. Et ça monte, c'est du bitume. Du bitume. Ça fait un peu penser au départ de la Galinette. Tu multiplies la montée en béton par 3, 4, allez 5. On est Marseillais ou pas? Les locaux, ils ont pas de bâton. Je sais pas comment ils font. Voilà. Oups là, merde, tombage. Ouais, c'est un peu le bordel. Mais bon, ça va. On a fait 400 mètres de dénivelé. Et puis c'est parti pour le ski debout. C'est très dégagé comme on le voit bien. Allez zou. Et voilà mon état. Après, je sais pas trop combien de kilomètres, même pas une dizaine. C'est la glissade partie. Je suis marron caca. Allez, oup. Voilà, zou. Corps fait l'expression du corps par le sport. Ok, ça marche. Mais bon, on est dans un état, c'est un truc de fou. On vient de passer toute la montée, puis une légère redescente. Ouf. Ça y est, on redescend, c'est le 13e kilomètre. Ascension 1700. Alors sur le papier c'était style 800 quoi. Donc je crois que il y a plus de 4000 annoncés les gars. On est bien. Bon, j'espère que là je me suis pas trompée parce qu'il y a vraiment plus personne. Et puis voilà l'état quoi. C'est bien pourri. Allez. Ben voilà. À force de dire des conneries, c'est bien ce qui me semblait. Je me suis paumée. Je sais pas ce que j'ai foutu. En fait, la course s'étire vachement. Il faut rester concentré. Et je le suis pas du tout. Voilà. Bon ben, c'était une belle descente. Et ben maintenant, c'est une grosse remontée. Un bon petit 500 mètres là. En plus. Connerie. Alors un petit conseil, là on est au, je sais plus combien de kilomètres, on est au 14e, il y a une rivière. Voilà, avant, après, moi je me suis lavée. Bon, devant je pense que Monsieur Fortuny n'a pas pris le temps de faire la toilette matinale, hein. C'est ça quand on est champion. En tout cas, un petit conseil parce qu'on se sent vraiment mieux. Moi je me suis enlevé toute la boue, et notamment celle qui était sur les bâtons aussi.
Voilà, faire mes petits conseils d'amis si tu fais le trail. Et après dans le fond. L'enfer vert. L'enfer debout, là, quel enfer vert. C'était la folie quoi. Bain debout, j'en ai pas profité pour faire un petit masque que j'aurais dû. C'était incroyable, c'est une belle expérience, hein. Franchement, ce terrain-là, tu le trouves pas de partout. Hein. C'est trop bien. Allez, on va remplir et puis après, il nous reste à parcourir 80 km. Donc voilà. Allez, là, on va passer à peu près 5 plages. On vient de sortir du ravitaillement de haies. Et puis, 5 plages de sable jaune, très sympa. On est au 19e kilomètre. Tout est sous contrôle. Ravitaillement vraiment, on va dire, frugal. Petite banane et petite banane. Voilà. 22e kilomètre. C'est le paradis sur terre. C'est le paradis sur terre. Après l'enfer de la boue, le bonheur du sable. Oh là là, j'en ai rêvé. L'Ultra Trace de Guadeloupe l'a fait. Mais venez à ce trail, enfin, c'est le feu, c'est trop beau. Et le ravitol est là. Oh, j'entends rien. Et la dernière plage, super sauvage. Après, je pense qu'on va remonter. Là, il y a des vaches. Et là-bas, au fond, il y a des éoliennes. Je pense qu'on va remonter par là-bas, là, si je ne me trompe pas. Avec mes gros doigts. Voilà. Magnifique. Bon, on est qu'au 31e. Alors, vous êtes toujours dans l'univers de Corf. L'expression du corps par le sport. Et on est toujours sur l'Ultra Trace de Guadeloupe. Je profite un petit peu du temps calme, du vent qui s'est calmé, pour vous raconter un petit peu 2-3 petites bricoles, notamment sur l'organisation. Donc tu récupères ton dossard à la salle à Petit-Bourg, la salle Gaël Monfils. C'est un complexe qui est vraiment super pratique. De là pour les courses en fait qui ne démarrent pas en fait de Gaël Monfils. C'est beau. Il y a des navettes qui sont organisées, mais avant ça, faut que tu récupères ton dossard. Le dossard, c'est à Gaël Monfils aussi. Les bénévoles sont super gentils. Si tu n'as pas eu le temps de récupérer ton dossard avant la course sur l'Ultra, tu peux aussi le récupérer carrément sur le site du départ qui est à Pointe-Noire. Les navettes sont très bien organisées. Elles sont parties à l'heure. Le chauffeur, il te demande si tu veux la clim, si tu veux pas la clim et tout. C'est super rapide. Il y en a pour 3 quarts d'heure à peu près. Et arrivé à Pointe-Noire, là il y a des commodités. Tu as de quoi t'abriter si jamais il y a un peu de pluie. C'est ce qui s'est passé, mais ça a été vraiment très léger. Le briefing de la course, tu déposes ton sac de délestage dans une voiture prévue à cet effet. Et le sac de délestage, tu le retrouveras au kilomètre 56. Voilà, niveau orga. Donc globalement, tu peux arriver juste un jour avant. Pour ton dossard, tu peux le récupérer vraiment carrément le jour de la course. À Pointe-Noire, je parle pour l'Ultra. C'est plutôt super bien organisé. Tout le monde est super cool. Le directeur de course, Johan, est complètement dingue. Et pour le reste, je vous laisse découvrir la vidéo, la liker, vous abonner à la chaîne, activer les notifications, nous suivre sur les réseaux et sur... Allez, 37e. C'est pas la partie la plus sexy. On est passé en bord de route. Franchement, c'était même un peu limite dangereux. Faire attention. Et là, on va avoir un ravitaillement dans pas longtemps, je pense dans 2 km. Mais c'est pas très sexy, mais ça a le mérite d'être cool parce que c'est roulant. Donc on peut prendre un tout petit peu d'avance et prendre un peu de vitesse. Donc si vous êtes encore frais ici, ce qui logiquement ça devrait être le cas,
ne traînez pas, profitez pour dérouler. Parce qu'après, ça va plus être la même. Après, on commence à remonter. On traverse les champs de canne à sucre avant d'arriver au ravitaillement du 39e. On a passé le 40e. Bon, et là, on est ce qu'on appelle la montée des éoliennes. Et on les voit ici. Donc, il reste moins de 60 km. Je suis au 42e, au marathon. 9 heures, avec 2006 de dénivelé. Donc, je suis plutôt contente. Pourvu que ça dure. Le ciel, par contre, ça va pas durer. Il y a les champs de canne à sucre, il y a des locaux qui nous racontent un petit peu comment ça va se passer pour la suite. Assez impressionnant. Et la vue sur l'extrême nord de l'île en fait, si je me trompe pas. Pas très forte hein, en repérage. Voilà, 43. C'est cool. Il fait beau, ça tient. Yes. On rentre dans la forêt tropicale. Il y a des bruits trop chelous. Oh là là, c'est flippant. Toujours dans la forêt départementale de Bois-Comté. Beaucoup de racines, mais ça court, il y a eu un petit peu de boue. Ça courrotte, on va dire. Parce que bon, hop, à tout moment, ça t'as des trous avec des racines, des arbres, des troncs. Une petite Spartane. Il manque plus que 2-3 lianes et on est bon. Et il y en a en plus. Allez, on continue. Ça ressemble un peu à la Réunion par moment. Jungle, jungle, jungle. Ouh. Bon, dans la forêt, c'est quand même assez violent. Il y a des montées, des descentes, mais il faudrait presque des cordes. Il y a pas mal encore de boue, mais ça peut un peu courir par moment. Hein. Et ça glisse, évidemment. Mais là, typiquement, voilà, sur des petits chantiers comme ça, voilà, faut pas traîner parce que ça peut faire gagner un petit peu de temps et c'est jouable. Et après, pas d'imprudence quand c'est vraiment la gadoue. Hop, obstacle. Ah là là, c'est trop beau, c'est le bonheur là. Bon, j'avance pas super vite, mais bon, c'est pas grave. Je préfère garder de l'énergie, il reste encore 55 km. Donc, on va se calmer un petit peu. Mais on va dire que l'échauffement est terminé. On en parle de descente? Oh putain. Donc là, on est au 46. C'est chaud. Mais c'est beau. C'est la jungle. 53e kilomètre. On est bientôt arrivé à la base de vie. 56. Là, ça a été un peu dantesque. Hein, au niveau de la forêt tropicale. Des endroits où j'ai vraiment pas pu sortir l'iPhone. C'est pas possible. Voilà. Très difficile, des pentes très raides, beaucoup de boue. Du dénivelé très on va dire ouais, j'arrive plus à trouver mes mots quoi. Bah t'as compris. Non mais ça va, j'ai l'air entamée comme ça mais je le suis pas trop. J'ai super envie d'arriver à la base de vie. Parce que là c'était vraiment encore la gadoue, mais la gadoue. Et on va arriver avant la nuit, ça c'est vraiment cool. Ah. Allez, on va recourir un petit peu. On arrive à la base de vie. Oh là, dans ma tête c'est au 56e mais pas du tout. C'est au 58.
Donc psychologiquement, elle a été vraiment longue à arriver. Voilà. On a encore un peu des jambes. Hein. On va essayer de courir jusqu'à la petite montée là. C'est trop mignon. Plein de petites maisons. Oh là, je me languis d'enlever mes chaussures. Un petit conseil, vraiment. Prenez 2 paires de chaussettes de rechange. Parce que il y a les pieds tout le temps dans l'eau. Mais bon, il y a la boue. Il faut changer. Après, il y a la mer. L'eau salée. Franchement, j'aurais apprécié d'avoir une 2e paire de chaussettes. Là, j'ai les pieds. J'ose pas enlever tout ça. Merci. Elle arrive enfin, cette base de vie. Comme une oasis. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Sacrée base de vie. Hein. On est à Bonn. Reste 43. Petit marathon. 08 et 57. 08. Voilà, je sors de la base de vie. Ouais, bah moi il fait nuit. Hein. C'était super. J'ai pu me rincer, me changer complètement, changer le sac, tout changer, tout. Recharger les batteries, manger poulet, pâtes, riz, lentilles. Il y a de tout. J'ai pas mangé tout ça. Hein. J'ai mangé juste un peu de pâtes et du poulet. On a rempli, on est toute neuve. Et puis balle neuve aussi au pied. Allez, je vais pas faire plus d'image que ça parce que ça sera tout noir. Il reste une 40aine de kilomètres. 50, ouais, 43. 43. 71. Le ravito il était censé être au 69e, mais je me suis un peu trompée. Donc j'ai dû faire entre 500 km en plus, je pense pas plus que ça. Ça commence à tirer un peu, c'est hyper technique là, cette partie. Il y a une grosse montée, super glissante avec beaucoup de boue. Bon, là il y a encore pas mal de boue, mais là c'est plat, ça va. Je peux sortir le smartphone. Voilà. Toujours pourquoi j'apprends à nager. Et ouais, ça commence à tirer un peu mal au bide et là l'ISO commence à m'écœurer un peu vraiment. Donc vive le coca, vive l'orangina, vive l'eau pétillante et fini l'ISO jusqu'à la fin de la course. Voilà, il reste 30 km. Allez, on va essayer de se bouger les fesses. Oh putain, il est là. C'est comme un mirage, il est sorti de nulle part le ravito là. Je l'attendais tellement. C'est trop bien. Allez, 71e. Ça vaut vraiment le coup de venir les gars. Oh, les sportifs, il n'y aura pas de finish line. Alors là j'ai repris un peu des couleurs, ça fait 3 heures que je suis à l'infirmerie. Les médecins ne m'ont pas laissé repartir, 9 de tension. J'ai fait une intox alimentaire, gastro, enfin bref. J'ai, comment dire, vomi. Donc voilà. Là je suis en réalité du 80. Et ça va un peu mieux, donc là je vais me faire rapatrier à l'arrivée, tout simplement. It's a finish for me. Bon, je viens de là en face, là. Il y a ce bordel à traverser. Franchement, j'ai flippé. J'ai flippé parce qu'il y a du courant, il faut passer là en fait. C'est chaud, hein. Oh là là. Alors j'avoue c'est trop beau, mais j'avoue que j'ai un peu d'appréhension en fait d'être seule. Il y a peu de monde là, ça s'étire vite et j'aimerais bien rencontrer quelqu'un en fait pour papoter parce que là c'est chaud. T'es seule dans la pampa, dans le noir,
une espèce de vache des fois là, qui te regarde avec les yeux qui brillent. Oh. Bon, allez, on va penser à autre chose. Ah putain, bah il y en a une ici. On la voit pas, mais on va voir des petits yeux. Voilà, on voit des petits yeux qui brillent au loin. Bah voilà, c'était pas une vache, c'était un arbre en fait. C'est ce qu'on appelle des petites alus. Voilà. Bon, en même temps, je vois que dalle, j'ai pas changé les lentilles. Mais l'arbre n'a absolument rien à voir avec une vache, hein, on est bien d'accord. Vive le trail. Oh, on est à côté d'une route. J'en profite pour féliciter leurs gars parce que franchement, le balisage la nuit c'est top. Là, mince, je dis ça, mais il n'y en a pas ici. Il y a beaucoup de banderoles là, comme ça là. Vous voyez, réfléchissantes. Et puis des grosses flèches aussi réfléchissantes. Donc ouais, quand tu es dans le mal là comme ça, à la fin de l'ultra, c'est vraiment cool. Le balisage il est chouette. Voilà. Bon allez. Voilà, il y a des petites merdouilles comme ça là. Allez. Regardez-moi ce ciel comme il est beau. Alors petite traversée de rivière pour la xème fois. Ce qui est top, c'est qu'on peut se laver. On va éviter de faire tomber le smartphone. Mais bon, c'est hyper technique, hyper engagé. C'est la folie ce trail. Mais venez, hein, venez, hein. Vous allez vous amuser. Je montre quand même l'enfer que je vis depuis 12 km. C'est hyper. Alors attends, pas me casser la gueule. C'est un truc de fou. C'est une pente à je sais pas combien de degrés, mais hein, qui monte jusqu'à là-haut, Et tu peux pas marcher, il y a des cordes. Et voilà, la mouise. Voilà, je sors du ravitaillement du dernier. Il reste 8 km. Je suis morte. J'ai mal au cœur, j'ai mal au bide. J'arrive plus à bouffer. C'est une fin d'ultra, mais je cours un peu parce que je me dis plus vite je cours, plus vite j'arrive. Elle est bien celle-ci. Voilà. Allez, 8 km et on finit cet ultra. J'avais rattrapé la meuf devant et puis voilà, elle est partie. Mais bon, on sait jamais. Allez. Trop beau la descente. Voilà, il reste 7 km ou 6 km. Il y a des bananes. J'ai plus de montre, j'ai presque plus de batterie de téléphone. Donc allez, let's go. On est finisher. Yes. Voilà, la grosse boulette. Plus de GPS, plus rien. Je me suis paumée, j'ai jardiné. En plus, il y avait plus de balisage à un moment donné. Donc ben voilà, j'ai jardiné vraiment. Mais grave. N'importe quoi. Là, je sais pas trop où je suis. On va essayer de mettre le GPS. Allez, pour rentrer. Merci à vous d'être venus, merci à vous d'avoir montré l'événement d'une autre façon, avec un autre regard. Je sais que ton expérience a été compliquée, mais ça m'a fait vraiment plaisir de partager ces moments avec toi. Et merci de ta présence, parce que toi aussi, t'es derrière la caméra. Merci à toi d'être venu, je sais que tu as participé, que tu as pris combien de la souffert, tu as pris la souffrance. Mais est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Je prends le micro et je prends la caméra et je la retourne sur toi. Je voulais juste vous dire que vous étiez vraiment une bande de malades, très sympathique avec cette trace, qui n'est pas pour rien. Et c'était juste presque magnifique, extraordinaire. Merci à tout le monde. Vous êtes top. Des portions douces et des portions très compliquées avec de la boue. Du plaisir dans la boue, qui vont s'essayer au ski debout, hein, ce serait bien le ski debout, et avec un panorama, si la météo le permet, avec un panorama magnifique. Venez à l'Ultra Trace de Guadeloupe, venez découvrir ce qu'est cette course. Et surtout, bougez votre corps, faites du sport.